Bon, attendez. S'il y a quelqu'un qui meurt à cause d'une application, bon, c'est pas une coïncidence, d'accord. Mais si on a genre 2, 3, 5 000, 10, 12 500, ça ne peut plus être une coïncidence, hein. Mais enfin bon, s'il y a genre 12 500, qui va installer Countdown? C'est n'importe quoi. Yes. Bon ben, qu'est-ce que je vais faire pendant 10 secondes, moi? Ah bah, il va faire l'intro. Hey! Salut à tous, c'est la sœur. Vous savez quoi? D'ici 3 secondes, je vais crever. Bon voilà, c'est bon en fait. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est des conneries, Countdown, enfin, n'importe quoi. Enfin bref, salut à tous chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au nouveau film qui parle d'un démon qui prend l'apparition d'une application. What the fuck, man? Vous avez sans doute compris, il s'agit de Countdown. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un truc. Bien que l'idée de base, genre un démon qui prend une apparition d'une application, c'est spécial, c'est particulier, ça a l'air d'être what the fuck en fait. Mais au fond, si on regarde bien, c'est plutôt sympathique en fait. C'est plutôt sympa à regarder. Bon alors, dans les grandes lignes, que raconte Countdown? Un démon qui a pris l'apparition d'une application qui s'appelle Countdown et qui donne l'heure de ta mort. Voilà, et du coup il y a plusieurs personnes qui vont la télécharger. Il y a également une jeune médecin. Ouais, c'est bien médecin en fait. Donc une jeune médecin qui a tout simplement téléchargé l'application et qui reste quelques jours à vivre. Merde! Et du coup, on va voir tout simplement son histoire pour qu'elle essaye d'arrêter ce bordel d'application qui donne l'heure de ta mort. Voilà, en gros, grosso modo, Countdown. Bah ouais, c'est ça l'histoire. Non, en fait les gars, c'est bon, j'ai trouvé une putain de solution. Voilà! Si vous avez ça, que voulez-vous que le putain de démon vous fasse quelque chose? À quel moment vous pouvez installer Countdown dessus? Non, la solution était sous notre nez. Il était là. Bon, après, si vous voulez jouer à Ark Hero, vous allez sur Facebook, je pense pas qu'avec ça, vous allez faire grand chose. Enfin, vous pouvez déjà jouer à Snake. Eh oui, et à Casse-Brique aussi. Enfin bref, en ce qui concerne Countdown, oui, j'ai plutôt passé un beau moment en le regardant. C'est pas la folie non plus, c'est pas le film le plus incroyable. Ça reste quand même une idée de base assez folle. Vraiment un démon qui a pris une apparence moderne, donc une application pour tuer les gens. Mais oh là. Quand t'entends ça, t'as vraiment pas envie de le voir, t'as vraiment dire pardon. En plus, ça fait généralement penser à un film, c'est le film, un film français avec Benoît Poelvoorde, c'est Le Tout Nouveau Testament. La petite fille de Dieu qui a fait de la merde et qui a tout simplement donné l'heure de la mort de chacun sur leur téléphone. Ça peut préparer. Et du coup, on va parler de Countdown, on va pas parler de Tout Nouveau Testament parce que c'est quand même certaines années qui est sorti. Enfin ouais, du coup, commençons par les points positifs. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bah ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve déjà, première chose, c'est les tensions. Les tensions qui sont là, qui sont au rendez-vous. T'as un petit peu de frayeur, t'as un petit peu peur. Tu restes en fait capté sur ce que tu vois. Parce que vraiment, c'est captivant. Ça se laisse regarder, t'apprécies, etc. Donc franchement, ce côté-là, ce côté captivant, c'est plutôt très bon. J'ai vraiment bien aimé ce côté-là du film. Et puis le début, tu rentres vraiment directement dans le vif du sujet. Le début est plutôt rapide et ça va vraiment crescendo, etc. Donc non, franchement, c'est plutôt bon en fait. Bon, après, certes, il y a quelque chose qui me dérange dans certains films, les screamers. Dans le film Countdown, il en existe pas mal, des screamers, mais c'est plutôt des screamers travaillés, bien imaginés. Il y a une scène où t'as un mec qui se trouve dans les chiottes d'un hôpital, et il se passe plusieurs choses dedans. Franchement, cette scène-là, t'as vraiment de bonnes idées, t'as vraiment certaines petites choses qui sont vraiment sympathiques à regarder, t'as de bons screamers. Après, certes, personnellement, je suis pas un énorme fan de screamers, parce que généralement, c'est vraiment, ce film ne fait pas peur, parce qu'il y a des screamers.
que je viens de dire, c'est totalement débile en fait. Non, en fait, c'est pas vraiment la peur que je parle, c'est vraiment des sursauts. Les screamers, c'est vraiment des sursauts, c'est pas vraiment de la peur. Hein. Mais c'est plutôt des screamers bien travaillés, donc ça vraiment, j'apprécie le travail des screamers originaux surtout, ouais. Et enfin, je trouve que t'as parfois certaines scènes qui sont assez drôles avec le prêtre un peu déjanté qui est en train de bouffer des hosties, c'est what the fuck en fait. T'as certaines petites choses, certaines petites scènes qui sont assez drôles, et franchement, ouais, j'ai vraiment passé un agréable moment. Enfin bref, continuons avec, malheureusement, des points négatifs. Alors, il y en a pas mal, c'est des petits, mais il y en a pas mal quand même. Alors, vous savez, dans le film, il y a les acteurs, ils jouaient bien, c'était cool, mais t'avais vraiment certains moments où c'était surjoué, c'était totalement surjoué. T'as un mec qui est avec la médecin, du coup c'est ça le médecin. Le mec, on voyait, ah la vache, il surjouait de ouf. Non, franchement, il y avait certaines petites scènes où vraiment c'était pas mal surjoué, mais globalement, c'était pas trop dérangeant. T'avais certains trucs où c'était un peu absurde. Ensuite, je trouve qu'il y avait quelques actes qui étaient un petit peu trop rapides. Il y avait un moment, il y a la meuf et le mec, il connaît sa peine. Vous voyez où je veux en venir? Putain, ça va un peu trop vite. Putain, si seulement c'était comme ça dans la vraie vie. Genre tu t'abordes et tu fais hey salut, ça va? Ouais, nickel. Allez, viens, je vais te montrer ma chambre. Bienvenue dans Countdown. Ensuite, je trouve que... l'idée de base est absurde, c'est vrai. Quand on entend qu'un démon a pris l'apparence d'une application parce qu'elle veut se rendre moderne, etc. C'est vrai que son idée de base... il laisse à désirer, hein. Qui aurait cru ça, quoi. Ensuite, t'as quelques scènes ou des choses qui sont un petit peu prévisibles quand même. Genre des trucs qu'on avait déjà vus dans d'autres films qui sont repris dans ce... Oula, j'ai failli mourir. Voilà, donc il y a vraiment des choses qui sont un petit peu prévisibles, des choses qu'on avait déjà vues, qui sont remises dans ce film-là. Des petits problèmes d'originalité, petites choses-là sont quand même assez prévisibles et il faut en prendre compte quand même. Hein. Et enfin, une dernière chose, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Dr Sleep et de Retour à Zombieland, j'ai vu ce film en même temps que les deux précédents. Et un énorme problème avec ce film, après c'est pas le plus important non plus, mais le générique... Là, limite, le générique, tu le mets à la fin, en fait. C'était vraiment genre un fond noir avec du texte blanc. Un truc fait sur Windows Live Movie Maker. Parce que ouais, d'accord, ok, c'est très bien, au moins d'avoir mis les noms des acteurs, c'est cool. Mais limite, tu l'aurais mis à la fin, ça aurait été pareil, en fait. Ouais, on va pas se mentir, mais le générique laisse à désirer quand même. Hein. Putain, waouh. Après, d'accord, je suis totalement d'accord avec vous, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment le film, le long métrage. Si t'as vraiment passé un bon moment en regardant le film, pas en regardant juste les génériques. Mais quand même, le bon générique, comme par exemple pour Retour à Zombieland, le générique était topissime, il était excellent. Mais sinon, en conclusion, le film Countdown, vraiment une bonne surprise. C'est une bonne surprise sans être vraiment à la découverte de l'année, loin de là. T'as quand même des films qui ont vraiment été beaucoup trop obsus. Obsus, ouais. Non, beaucoup trop obsus. Ah putain, pourquoi obsus? Ouais, j'ai des problèmes en fait. Meilleur que celui-là, mais franchement, c'est une bonne surprise à prendre à la légère parce que l'idée, comme je l'ai dit, l'idée de base. Voilà. Et en plus, mais c'est vrai, mais genre, cette idée-là, elle peut vite se régler en fait à la fin. Genre prendre un téléphone de sa grand-mère ou quoi, et voilà, genre, c'est réglé en fait. Voilà, on est content ou pas? Mais sinon, se laissant regarder, Countdown est vraiment bien. Même s'il possède des points vraiment très moyens, hein, comme tous les points négatifs que j'ai cités, c'est vraiment des points qui sont pour moi vraiment à prendre en compte pour ce film. Tu vois que c'est pas vraiment un film à prendre au sérieux dans le sens où c'est vraiment un putain de film d'horreur, un film horrifique pour adolescents. Moi franchement j'ai plutôt bien kiffé, j'ai plutôt bien aimé. Je vous conseille quand même de le voir un petit peu. Voilà, je crois que c'était le mot de la fin. Bah voilà, en tout cas j'espère que cette petite critique express t'a plu. Si tu as aimé, tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Là et là. Mais surtout là, parce que c'est... Et si tu veux encore plus surkiffer, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailer Busters. Nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés. C'est juste énorme. Merci à vous, merci à vous. Et du coup, si tu t'es abonné à cette chaîne, n'oublie pas d'actionner la petite cloche parce que ça permet tout simplement d'avoir des notifications des Trailer Busters. Et si tu veux encore plus surkiffer sa mère, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description. Et aussi, tu peux mettre en commentaire si tu as été voir Countdown ou quoi, ce que tu en as pensé de ce film. Et également, je serais curieux, alors de toute façon, vous préparez-vous à une question assez bizarre. Hein. Si vous pouvez avoir l'occasion de voir l'heure de votre mort, est-ce que vous aurez l'intention de le faire? Non, ouais,
C'est une question assez difficile à répondre. Hein, mais... Non, en fait, non. Mieux vaut pas ne regarder l'heure de la mort parce que c'est chiant en fait. Imagine, il reste plus que 2 jours. C'est un peu chiant quoi. Voilà, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Waouh! Wow! Bon, on s'amuse comme on peut, hein, du coup, parce que j'ai pas envie de mourir en fait. Très bien. Bah écoutez, il y a eu un changement de règle. Bah vous avez tout ce qu'on vous donne en fait. Je suis désolé. Voilà, vous avez tous l'application qu'on donne dans votre téléphone. Allez, salut hein. Merde. Et je fais comment en fait? Parce qu'en fait, il me reste plus que 3 secondes. Merde!